sur ma chaîne Cher Petit Budget. Moi c'est Charlotte et j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, j'ai changé le nom de ma chaîne, vous avez vu, ce n'est plus Emrys Charlotte Life Budget, c'était trop long. Emrys, je vous en parle pas forcément, je l'utilise toujours et jusqu'à maintenant ça m'a rapporté 70 € d'économie. Mais c'est quelque chose, il n'y a pas que ça vraiment sur ma chaîne, on parle vraiment du budget en règle générale et du coup j'ai voulu faire en sorte que ça parle plus budget que quelque chose de précis. Vous voyez ce que je veux dire, enfin quelque chose qui soit en dehors un petit peu du budget. Plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, cher petit budget, je vous ai expliqué dans un réel pourquoi cher, il y a un E à cher. Donc, je vous le redis là, ce n'est pas une faute, c'est fait exprès. C'était un petit peu comme pour parler à ma chère communauté. C'était aussi pour marquer aussi les esprits, le fait qu'il y ait ce E à cher, comme on peut faire par exemple les amours avec un Z. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Et il y a aussi pour le petit clin d'œil au mot cher, le coût de la vie qui est plus cher, vous voyez ce que je veux dire, où justement moi j'aide à faire en sorte que on puisse avec un petit budget quand même réaliser de belles choses et mettre de l'argent de côté. Voilà, parce que ça c'est le principe de ma chaîne si tu débarques. C'est moi je fais le système des enveloppes depuis maintenant 4 ans, ça m'a permis de mettre plus de 6 000 € de côté grâce au système des enveloppes parce qu'avant ça je n'avais aucune économie. Et sachant qu'on a une famille de 5 avec un seul salaire, on se situe dans la catégorie socio-professionnelle des classes précaires. Voilà. Non mais je le dis hein, parce que ça a pour but de pas, on va pas rester dans cette case-là toute notre vie, parce que je mets tout en place pour justement faire en sorte que on puisse avoir 2 salaires, parce que là actuellement c'est mon mari qui rentre le budget. Et d'ailleurs j'ai mis des choses en place dont une formation pour me former sur le marketing digital, une formation qui m'apprend plein de trucs sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour ça du coup que j'ai changé de nom. Bientôt va arriver un site internet et je vais vous proposer plein de choses. Je vais proposer des choses gratuites, mais je vais vous proposer aussi des choses à petit prix qui vous permettront d'avoir des accès VIP, etc. Et bien entendu, ce qu'il y a de génial avec la formation que je fais, c'est que j'ai les 100% des droits de revente. Donc si jamais ça vous intéresse aussi de faire la formation, je vous ferai une vidéo explicative sur le sujet parce que ça peut être vraiment intéressant que vous soyez professionnel ou pas, que vous ayez un domaine de prédilection ou pas. Vraiment, on peut tout voir ensemble pour se lancer sur les réseaux sociaux et créer des revenus passifs. Voilà, mais là moi je suis en plein dedans sur la formation, j'ai pas encore fini mon site, donc je vous en parlerai mieux quand on se sera un petit peu avancé dans la formation, mais sachez que d'ici la semaine prochaine il va y avoir une très très grosse annonce, donc surtout suivez-moi sur Instagram et Facebook, mais bon ça se téléporte directement sur Facebook, moi c'est mon réseau principal, c'est Instagram, parce que je vous parle tous les jours, vous avez pu voir en avant-première le nouveau livre que j'ai sorti que je vais vous montrer. Mais voilà, je partage tout directement là-bas, donc je vous invite vraiment à vous aller voir mon lien. J'ai un lien qui s'appelle le Linktree, c'est un lien où il y a tous mes liens dessus. Donc surtout, allez-y et abonnez-vous à ma chaîne Instagram parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et si vous voulez être au courant justement en avant-première, c'est par là que ça se passe. Alors, roulement de tambour, ça fait plusieurs mois que je suis sur ce projet. Je vous remontre vite fait ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui est disponible sur Amazon. Vous avez celui-ci que je vous ai sorti en premier, qui est l'agenda budget intemporel, qui est non daté, qui est totalement adapté pour le système des enveloppes, système que je vous recommande de faire, que vous ayez de l'argent ou pas, enfin je veux dire que vous ayez pas beaucoup d'un petit revenu, un moyen revenu ou plus. De toute façon, il faut mettre le nez dans son budget si vous pouvez vouloir le gérer parce qu'on ne peut pas contrôler ce que l'on ne connaît pas. Donc déjà ça c'est la chose principale. Donc là vous avez l'agenda budget intemporel qui lui est très coloré, il est au prix 40 € sur Amazon. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de marge hein, sur celui-ci, mais comme il est très coloré et que la qualité de la page elle est vraiment très épaisse, ça fait que j'ai pas beaucoup de marge. Très honnêtement, en toute honnêteté, j'ai à peu près un peu plus de 6 € par vente pour chacun de mes produits. C'est à peu près la marge que je fais pour chacun des produits parce que j'estime qu'avec tout le travail que j'y ai mis, moins de 6 € franchement. D'ailleurs, j'ai sorti en dernier le bullet budget et je voulais vous remercier puisque il s'en est vendu pour le mois de janvier 70 exemplaires. Et donc vous pouvez vous dire, ouh c'est énorme, j'attends un paiement de un peu moins de 500 € de Amazon parce que ça met un peu plus de 2 mois pour avoir ses premières redevances.
Donc ça, c'est le bullet budget que j'ai sorti pour cette année, qui lui est daté, qui est 2025, que j'ai commencé, vous avez vu, un petit peu à le colorier, mais c'est vrai que j'avais pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de me poser pour faire ça. Et lui, le bullet budget, il est au prix de 16 ou 18 euros, je ne sais plus. Il est à moins de 20 euros, ça c'est sûr. Et il est disponible sur Amazon. Encore une fois, il est dans mon lien Linktree où il y a tous mes liens. Ok, donc ça c'était ma dernière création de début d'année. Hein. Et j'avais très envie de faire. Du coup, dedans, vous avez 12 défis coloriage. Je vous en montre un. Par exemple, celui-ci. J'ai fait un nouveau livret. Alors lui, par contre, il met plus de temps. Alors que c'est le premier que j'ai posté sur Amazon, mais il met plus de temps à être validé par Amazon. Et donc, du coup, c'est des défis coloriage pour épargner. En fait, les défis vont servir à, lorsque vous mettez des sous de côté, généralement il y a une certaine frustration parce que l'argent, au lieu de vous faire plaisir, vous les mettez de côté, donc il y a une certaine frustration. Et en fait, grâce au défi, vous enlevez cette frustration en vous amusant, en mettant de l'argent de côté. Vous avez même envie, volontiers, avec ce, vous allez voir avec les nouveaux défis que j'ai fait, c'est des jeux, hein, carrément c'est des jeux. Avec les nouveaux jeux que j'ai fait, vous avez envie de mettre des sous de côté. Donc c'est vraiment ça, le tout c'est pour vraiment réussir à épargner tout en s'amusant, parce que c'est pas la partie la plus fun, c'est pas la partie la plus fun d'épargner, généralement on se fait plus plaisir quand on dépense l'argent que quand on le met de côté. Donc voilà, tous ces défis là qui sont retrouvent là parce qu'on me l'a demandé, parce qu'il y avait des personnes qui ont déjà fait un petit peu leur système pour gérer leur argent. Donc souvent vous avez des classeurs où vous imprimez et vous faites votre classeur budget. Donc du coup les personnes voulaient juste les défis, c'est chose faite, ça va arriver très bientôt. Il va y avoir les défis coloriage, qui va s'appeler économise, colorie tes épargnes, qui va sortir très prochainement. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram, c'est là où vous aurez la primeur de l'information. Et donc ma dernière création, toute ma créativité se trouve dans celui-ci. On va regarder déjà, paf, il est là. Mission économie, plus de 12 jeux inédits pour épargner en s'amusant. Il y a 72 pages. Il y a 72 pages parce qu'il y a des annexes qui vont être à découper. Je vais vous montrer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Il manque un S à inédit, ça a été corrigé, donc vous le recevrez corrigé. J'ai vu qu'il y avait une autre faute, il y a un S quelque part, je vous montrerai où. C'est pas bien grave, ça, parce qu'en fait si je le corrige, vous ne pourrez plus l'avoir... je le ferai, je le corrigerai en temps voulu, mais c'est vrai que franchement c'est une toute petite faute, vous allez voir ça. Bon, allez, on est parti. Donc je vous disais, il y a toute ma créativité dedans, ok. Autant le coloris tes épargnes, c'est très noir et blanc. J'ai commencé l'année comme ça, très noir et blanc, pour que vous puissiez le personnaliser. Autant là c'est moi. Vous allez voir que c'est assez sombre. Enfin, c'est coloré, mais c'est un petit peu dark. Mais c'est moi aussi, j'aime beaucoup les films d'horreur, etc. Donc c'est mon petit côté. Mais j'ai essayé de mettre du coloriage et vous allez voir que j'ai mis un peu de fantasy et de girly aussi. Mais ça, je garde le meilleur pour la fin, évidemment. J'oublie. Prenez-vous un thé, un café, posez-vous, parce que ça va durer assez longtemps, parce qu'il y a 12 défis que je vais essayer de vous expliquer. Et c'est des jeux qui sont assez immersifs, etc. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça risque d'être long. Mais il va falloir des fois pour que je vous explique le but du jeu parce que là, il est tard. Que je vais essayer de vous expliquer, je vais m'emmêler les pinceaux et ça va ressembler à rien du tout. Donc je vais dire histoire que ça soit concis, ok, et que ça soit clair pour vous. Allez, c'est parti, on l'ouvre. Alors, les défis du budget, je vous montre la page de garde qui met un petit peu dans l'ambiance, ok. Là va s'en suivre, hop, je vais mettre, oups, attendez, on va pas trop vite. Il y a le sommaire, je mets ma main parce que le but c'est qu'on voit ensemble les jeux qu'il y a. Là, vous avez une page de remerciements et un petit peu ce que vous allez trouver dedans et où me suivre si jamais ça vous intéresse, si les personnes se procurent le livre et qui ne savent pas qui je suis, et qui veulent voir le livre en action, ça sera sur ma chaîne, bien évidemment. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Premier jeu, parce que c'est pas des filles, c'est des jeux, hein, concrètement. Je vous le montre un petit peu comme ça. En grand, c'est un labyrinthe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vous vous endormez et un bruit vous réveille, vous ouvrez les yeux et vous avez un très bel elfe devant vous qui vous demande de l'aide parce qu'il a perdu son frère Alric dans la forêt où il était parti en quête d'un trésor caché dans cette forêt avec son petit frère.
Et donc il vous demande de l'aide pour retrouver ce coffre trésor, de retrouver son frère, et il vous promet une partie du butin du coffre au trésor en le cherchant ensemble. Donc le but du jeu ici, ça va être de récupérer le petit frère Alric. Alric, pardon, c'est l'elfe qui vous demande de l'aide. Et c'est Lyric qu'il va falloir chercher et récupérer le trésor et atteindre la sortie du labyrinthe. Ça va être ça, votre mission. Donc, ce qui va se passer, c'est comment ça va se jouer. Je vais vous montrer parce qu'en fait, il va falloir tirer des cartes. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces cartes. Elles sont là, elles sont à la fin. Vous en avez 8, comme ceci. Et en fait, sur les 8 cartes, vous avez à chaque fois des symboles qui vont être soit une flèche, soit un chiffre, soit un nombre, soit un chiffre, soit une lettre, soit une croix ou un check vert. Et à chaque jeu, il va falloir, pas tous les jeux, mais à la plupart des jeux, il va falloir se fier du coup à un symbole qu'il y a sur cette carte. Ok? Donc ça sera à découper et à plastifier, je vous conseille, histoire de ne pas abîmer, le truc. Alors sachant que pour découper, n'arrachez pas la feuille, hein, va falloir découper. Le mieux c'est si vous avez un petit un scalpel, un cutter, un scalpel pour découper et éviter de découper les cartes, etc. Mais n'arrachez pas les pages parce que sinon ça va abîmer celle de devant. Bon, voilà, donc en fait à chaque intersection, il faudra tirer une carte pour savoir si tu dois aller à gauche ou à droite et ça coûte une pièce. À chaque intersection, vous devez faire un choix. Une pièce est égale 1 euro. Il va falloir mettre 1 euro de côté. Donc, bon, je pense que c'est plutôt assez simple. Hein, à chaque intersection, gauche-droite, ça vous coûte à chaque fois 1 euro. Il y a, sur certaines parties, vous allez voir des cul-de-sac. Ces fameux cul-de-sac, attendez, je vais lire, ça va être plus simple. Donc, le but du jeu est de retrouver Lyric, récupérer le coffre magique et rejoindre la sortie de la forêt. Si ces 3 conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire que si tu atteins la sortie mais que tu n'as pas trouvé Lyric ou que tu n'as pas récupéré le coffre, tu retournes à l'entrée, à la porte d'entrée. Dans les cul-de-sac, si tu entres dans un cul-de-sac, la communauté des fées bienveillantes qui sont juste là t'aide à rebrousser chemin, mais en échange, elle réclame une petite récompense de 2 pièces. 2 pièces, 2 euros, ok? Et donc, la fin de la partie, c'est une fois que Lyric retrouvé, le coffre récupéré, la sortie atteinte, tu auras terminé l'aventure et mérité ton trésor. Donc, lorsque tu tombes sur Lyric, tu es enfin sur la bonne voie, tu gagnes 5 pièces. Donc, il va falloir mettre 5 pièces dans votre enveloppe. La potion chance qui est juste là, ça vous permet d'éviter le prochain cul-de-sac et de rejouer. C'est-à-dire que si jamais vous jouez et vous arrivez par exemple ici, d'accord, et que vous avez votre potion, sachant que vous avez une partie annexe, attendez, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Là. Vous avez une partie annexe où vous pouvez découper du coup les petits symboles afin de les mettre au fur et à mesure dans votre enveloppe pour savoir que vous l'avez récupéré. Et donc quand vous arrivez là, vous dites ah bah je vais utiliser ma potion que j'ai récupérée, donc je vais pouvoir rejouer et pas aller dans le cul-de-sac. Ok? Et sachant que quand vous rejouez, soit vous mettez 1 euro, soit vous jouez gratuit, ça s'après à vous aussi d'adapter en fonction de votre budget et comment vous voulez le jouer. Ok? Attendez, je vais peut-être me rapprocher, ça sera peut-être mieux. Ouais, je pense que là c'est plutôt pas mal. Alors ensuite vous avez le diamant magique qui est juste là, qui est en le touchant, tu es téléporté directement au coffre. C'est une sacrée aide. Et du coup là vous gagnez 15 euros parce que du coup c'est 10 euros le coffre et 5 euros le diamant. Donc si jamais vous tombez juste sur le coffre, c'est 10 euros de pièces d'or. Le champignon douteux qui est juste là, ça te ramène directement chez la sorcière qui est juste là. Je vous explique après ce que c'est. Et tu perds 3 pièces pendant ton amnésie. Parce que tu sais pas ce qui se passe, mais tu te réveilles chez la sorcière. La cabane de la sorcière, repose-toi en échange de 3 pièces et obtiens un bonus de chance te permettant de choisir la direction de ta prochaine intersection. Voilà, donc là, ça vous permet d'avoir une chance si jamais vous retombez, enfin, si jamais, pour choisir votre chemin. Et sachant que vous avez aussi dans les cartes une carte joker, où avec cette carte joker, vous pouvez choisir d'aller à gauche et à droite aussi. J'ai essayé de faire ça, en faire en sorte que ça soit quand même facile à jouer, que vous ne tourniez pas en rond et que la partie ne vous dure pas trop longtemps, d'accord? Donc voilà pour le premier jeu qui s'appelle du coup la forêt enchantée. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure ce que vous en pensez. Et à la fin, vous me direz quel jeu vous avez préféré. Parce que là, on est parti sur... Ça, c'est le premier défi que j'ai commencé à créer, d'accord? Au fur et à mesure, vous allez voir que je me suis de plus en plus lâchée. Et le dernier, je peux vous dire que je me suis grave lâchée. Allez, c'est parti. On continue. Le Dr Bones. Alors, ce
qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez assister ce fameux Dr Bones et c'est en fait une version, ma version du Dr Maboul. Ok? Donc, vous avez le Dr Bones qui est juste là, vous allez l'aider et en fait, Dr Bones, c'est pas un docteur comme les autres. Sa spécialité, lui, c'est de rajeunir les os de 10 ans et pour ça, en fait, il fait des extractions des os, il les nettoie et il les remet à sa place. C'est génial. Et donc, du coup, le but du jeu, ça va être de tirer les cartes. Si c'est un check vert, c'est que l'extraction est bonne. Alors, attendez, je lis parce que sinon, je vais me mélanger. Donc, à chaque extraction, tu tireras une carte affichant soit un check vert qui est opération réussie, soit un stop rouge pour opération échouée. Si c'est un check vert, tu mets le montant correspondant à l'os choisi de côté pour le nettoyer. Si c'est un stop rouge, tu devras payer une amende de 10 euros. C'est pareil, donc le but c'est de nettoyer tous les os sans faire trop d'erreurs. Dyslexiques. Je vous montre, vous voyez un petit peu, non, là, vous voyez pas trop, parce que je suis en train de vous spoiler les annexes. Donc pareil, là vous avez la partie à découper pour récupérer les os, comme ça les os vous les mettez de côté. Dans une boîte ou dans une enveloppe, vous mettez tous les annexes et au fur et à mesure, vous les récupérez et vous mettez dans l'enveloppe d'épargne pour savoir quel os vous avez réussi à faire, etc. C'est-à-dire que vous prenez par exemple, on va commencer par le tibia. Le tibia, 10 euros, vous essayez d'extraire, vous y arrivez, vous mettez 10 euros. Vous perdez, bah, je crois que c'est 10 euros l'amende aussi, donc quoi qu'il arrive, mais seulement vous ne l'avez toujours pas récupéré. Donc soit vous rejouez et vous essayez un autre os par exemple, soit vous essayez, soit vous, alors je sais plus, je suis perdue. Soit vous jouez ou soit vous jouez une autre fois en fait, voilà. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à me dire si c'est clair ou pas, ou si vous voulez qu'on refasse, parce que j'ai fait un live sur Instagram, mais si vous voulez qu'on se fasse un live peut-être sur YouTube pour qu'on puisse en discuter, enfin voilà, n'hésitez pas. Peut-être que je vais mettre cette vidéo en avant-première, histoire qu'on puisse échanger si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Parce que j'ai l'impression d'être claire et à la fois j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais je pense que c'est assez clair. Ok, on continue. Nous avons aussi ensuite Opération Léviathan qui est ma version du toucher-coulé. Donc on se retrouve avec le jeune capitaine Victor Aurélien qui est réputé pour son intelligence stratégique et son sang-froid. Et il va falloir l'aider à neutraliser le Léviathan, donc c'est le navire ennemi qui sont dans les eaux internationales. Et du coup, le but du jeu, c'est pareil, je vous montre l'annexe. Attendez, parce que je voudrais pas trop vous spoiler. Voilà, l'annexe est là. Vous avez du coup les flottes ennemies à répartir sur la map, le terrain de tir en fait. Et vous le placez, donc ça va faire des lettres et des chiffres. Et pour jouer, alors attendez, je vais lire parce que ça va être n'importe quoi. Donc placez les unités ennemies avant de commencer. Les positions des ennemis sont placées sur la grille, donc de A à G et de 1 à 7. Soit vous les collez, ce qui va être un petit peu dommage, soit vous mettez du... Alors je sais pas si ça risque de coller, vous savez les... Ah mince, j'ai plus le nom. Comment ça s'appelle la pâte... comment ça s'appelle le truc collant là, j'ai plus le nom. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, je sais plus. Vous savez, ça ressemble à une pâte qui colle. Je sais plus, on collait les posters quand on était plus jeune dans les chambres. J'ai plus le nom. Mais sinon, du washi tape éventuellement, parce que le washi tape, c'est un collant qui est très léger et qui est facile à retirer. Donc éventuellement avec du washi tape, afin que vous puissiez le réutiliser. Donc, comment va falloir jouer? Tirer 2 cartes. À chaque tour, tu pioches 2 cartes. L'une pour choisir une lettre et l'autre pour choisir un chiffre. Exemple, C et 4. Donc là, il faudra tirer C, hop, 4. On tire ici. Ça sera ta cible. Le tir manqué. Si le tir échoue, donc s'il n'y a pas le bateau, un des navires dessus, tu perds des ressources précieuses et tu déposes 1 euro dans le fonds de réparation de la flotte. Le tir réussi. Si tu touches une unité ennemie, tu remportes 2 euros pour financer ta mission. Une fois l'unité coulée, lorsque tu détruis entièrement une unité, tu ajoutes le nombre de cases correspondantes en euros à ton budget de mission. Exemple, l'avion de chasse, il est à 4 euros, donc il fait 4 cases, il est fait comme ça, 1, 2, 3, 4, il fait 4 cases, et il faut mettre du coup 4 euros. Je suis en train de me dire, il fait bien 4 cases. Oui, je crois que c'est ça, il fait bien 4 cases, j'ai un doute maintenant. C'est le stress, je stresse donc je doute. Donc voilà pour mon toucher coulé.
j'ai l'impression... Ah, alors voilà, ça c'est un de mes jeux préférés. Le docteur Frankenstein. Alors, le docteur Frankenstein, qui est le demi-frère un peu diabolique du docteur Bones, a entendu parler de toi, de tes talents qui pour avoir assisté le docteur Bones, et du coup il te demande de l'aide. Il veut créer la vie elle-même en assemblant une créature parfaite, une espèce supérieure capable de surpasser l'humanité. Chaque membre a un coût et c'est à toi de faire les bons choix pour donner naissance à cette créature unique. Les ressources sont limitées et chaque décision compte. Quelle forme prendra cette créature? Alors, pour jouer, hop, pour jouer, il va falloir piocher une première carte et regarder le numéro inscrit. Il détermine le type d'espèce que tu vas créer. Exemple, humain 1, robot 2 et tentaculaire 3. Si c'est au-dessus, soit vous divisez par 2. Si c'est le 6, vous divisez par 2, ça fait le 3. Enfin, je sais pas, mais vous gardez que les cartes de 1 à 3, là, dans ces cas-là. Oui, c'est plus logique comme ça. Vous gardez que les cartes de 1 à 3, comme ça, vous êtes sûr de tirer les bonnes cartes. Si le numéro est supérieur à 3, pioche une nouvelle carte. Non, mais carrément, j'avais pas pensé à ça, mais prenez juste les cartes qui vous intéressent. Ensuite, tire une seconde carte et associe son numéro à la partie du corps correspondante. Si le numéro est supérieur à 4, pioche une nouvelle carte. Voilà, c'est pareil, prenez que les cartes de 1 à 4 pour cette fois-ci. Premier tirage, prenez que les cartes 1 à 3 et deuxième tirage que les cartes de 1 à 4. Sachant que j'ai fait un exemplaire de chaque. J'ai pas multiplié les cartes parce que, comme je vous ai dit, je voulais que le prix du livret reste correct. Donc j'ai essayé de limiter le nombre de pages parce que là, vous avez vu, c'est coloré. Hein. Là, on est sur, j'ai pris la meilleure qualité de page, la meilleure qualité d'impression pour quelque chose de très coloré, ok? Et donc, l'annexe là, parce que vous allez voir, donc vous choisissez, soit vous laissez les cartes choisir pour vous, un membre humain, un membre robotique, un membre tentaculaire. Donc je sais pas, vous dites, allez, je vais lui faire une tête humaine, mais avec un corps robotique et des bras tentaculaires. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, vous faites plaisir. À chaque fois, vous le mettez là, pâte à fixe, punaise. Merci, c'est ça que je cherchais, pâte à fixe. Si jamais vous mettez avec de la pâte à fixe, ou alors le washi tape, je pense que le washi tape, c'est la meilleure option. Donc c'est parti, je vous montre à quoi ressemblent les membres humains pour la première partie, donc, qui ressemble à la créature du docteur Frankenstein. Hein, c'est clairement mon inspiration, je pense que vous avez compris. Ensuite, on a la partie robotique, donc ça sera à découper et à mettre dans votre petite boîte de défis. Et la partie tentaculaire, j'ai soif. Voilà, qui fait peur, hein, qui est un peu dark. Oui, on ressent un petit peu mon côté dark. Voilà, et donc vous assemblez cette créature juste là, vous faites la photo, vous me l'envoyez s'il vous plaît. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà notre... je vous ai dit, bah oui, le docteur Frankenstein, regardez-moi ça. Il n'est pas mignon? Il a des petits airs d'Harry Potter. C'est pas fait exprès. Donc ensuite, jeu suivant. Allez-y, c'est parti. L'atelier du forgeron. Donc là, j'ai fait une petite histoire, une petite liaison avec l'histoire du docteur Frankenstein. J'ai dit que lorsque vous étiez dans son laboratoire, vous avez touché un objet qui vous a ramené dans le passé et vous vous réveillez dans le corps d'une femme dans un village médiéval. Et en fait, vous allez accidentellement briser une précieuse relique rare de ce fameux forgeron qui est le forgeron qui s'appelle Bjorn Forgebrez, pardon. Et du coup, il va te proposer un marché, c'est de le rembourser en travaillant avec lui pour à forger des armes extraordinaires pour les aventuriers. Donc, économise selon ton rythme, donc chaque jour, semaine ou mois, mets de côté une partie du montant pour l'arme que tu veux produire. Donc, vous avez les armes juste ici. Casque épique, bouclier sacré, amulette magique, épée divine, gants légendaires. Vous avez ici chaque coup pour chaque arme à faire, enfin chaque relique, enfin comment j'appelais ça, oui, bref, parce que c'est pas que des armes. Pour chaque équipement, tout à fait, merci. Pour chaque équipement, vous avez du coup le montant correspondant. Vous vous dites, allez, je vais commencer, je sais pas, à faire pour pouvoir faire le gant légendaire, etc. Et du coup, vous mettez les 6 € de côté et le tout, ça fait 50 €. Donc, une fois que vous avez atteint les 50 €, ça veut dire que vous avez réussi à rembourser votre dette la dette que vous avez avec Bjorn Forgebrez. Donc là c'est pareil, vous prenez, vous découpez, vous les mettez de côté. De toute façon je vais vous montrer comment je vais faire. Et au fur et à mesure que vous faites les reliques, vous les mettez dans votre enveloppe.
Et vous pouvez faire aussi plusieurs fois la même chose si vous voulez économiser plus de 50 euros. Si le jeu vous plaît, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Vous adaptez. Jeu suivant. Allez, c'est parti. On a le Cosmic Defenders. Cosmic Defenders qui est mon inspiration, c'est Space Invader. Voilà, le jeu de Space Invader. Donc vous avez là, vous êtes là, vous avez les petits vaisseaux ennemis et le boss. Ok. Donc là, en fait, toujours pareil, après avoir réussi votre mission à l'époque médiévale, vous êtes téléporté dans le futur et vous êtes dans un contexte totalement différent, une mission intergalactique. Je ne vais pas vous lire parce que je vous laisserai vraiment le choix de... Enfin, là, vous lirez vous-même, voilà. Hop. Donc là, on est avec le commandant Kael, qui est juste ici, qui est très beau aussi. Et il va falloir détruire l'ennemi Némésis, qui est juste là, pour sauver la galaxie et sauver l'humanité. Voilà, rien que ça. Alors, donc... Règle du jeu, je vais le lire parce qu'en plus là, voilà, j'ai pas envie de me perdre. Donc, vaisseau ennemi, tu prends le contrôle du vaisseau Andromeda. Alors là, c'est un petit clin d'œil, Andromeda, entre parenthèses, un jeu vidéo qui s'appelle Mass Effect, qui est un jeu que j'ai fait, bah oui, parce que je suis anciennement, depuis que je suis maman, je joue plus, mais anciennement, je suis une ancienne gameuse, voilà. Et donc, c'est Mass Effect. Toutes les personnes gameuses qui auront joué, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Donc, voilà, c'était le nom du vaisseau de Mass Effect. Donc, un vaisseau de guerre ultra moderne, prêt pour les missions les plus périlleuses. Némésis, c'est un vaisseau colossal et ton ennemi principal. Il possède 5 cœurs, chacun à détruire pour vaincre le boss, sachant que chaque cœur coûte 2 euros. Vous avez les ennemis Vega et Zorak qui sont les acolytes de Némésis. Il y a 8 vaisseaux Vega qui coûtent 2 euros pour être détruits et 8 vaisseaux Zorak qui coûtent 3 euros chacun à éliminer. Les petits vaisseaux, donc Vega et Zorak, ont une seule vie et dès qu'ils sont touchés, ils sont détruits immédiatement. Système de vie, tu commences avec 5 cœurs de vie. À chaque tour, tu risques soit d'esquiver un tir ennemi, check vert, soit de perdre un cœur avec le stop rouge. Perdre un cœur te rapproche de la défaite. Si tu es touché, tu perds un cœur. Si tes 5 cœurs sont épuisés, tu devras payer 4 euros pour réparer les dégâts et repartir avec tes 5 cœurs. Le combat, à chaque tour, tu tires une carte qui te dira si tu réussis à esquiver un tir ennemi, check vert, ou si tu es touché, stop rouge. Si tu es touché, tu perds un cœur, mais tu peux répliquer en infligeant des dégâts à un vaisseau ennemi. Les petits vaisseaux ennemis, Vega et Zorak, ont une seule vie. Dès que tu les touches, ils sont détruits immédiatement. Bon là, je me suis un petit peu répétée. Si tu esquives, tu peux infliger des dégâts sans subir de perte de vie. De perte de vie, oui, c'est bon. Mission finale, la mission ultime est de détruire Némésis. Chaque cœur du vaisseau géant coûte 2 euros à détruire. Une fois que tous les cœurs de Némésis sont éliminés, tu auras sauvé l'humanité. Mais attention, la victoire pourrait cacher une nouvelle menace. Voilà, je laisse libre à mon imagination si jamais vous voulez un volume 2 de ça. Je sais pas, hein, on va se calmer parce que là, niveau création, j'ai d'autres projets. En plus, là, je suis en train de faire mon site internet, etc. Et vous proposer des accès VIP, etc. Mais bon, n'hésitez pas. De toute façon, je verrai si ça vous plaît ou pas, parce que je verrai si ça se vend ou pas. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On passe à la suite, ça fait 28 minutes. On continue. L'ombre du Kraken. Donc là, on est sur de la piraterie, donc avec une carte pirate. Donc là, c'est après un crash d'avion en pleine mer. Vous reprenez conscience à bord d'un mystérieux navire pirate. Vous avez le capitaine Ezekiel qui est juste là avec son équipage et qui vous ont sauvé de la noyade. Et vous savez, une femme à bord, ça porte malheur. Donc, du coup, pour survivre, il faut être discrète et prouver ta valeur. Et en fait, tu vas aider le capitaine Ezekiel à son bord. Il faut savoir que... Non, je vous le dirai à la fin. Pardon, parce que j'avais spoilé le dernier défi. Donc, le but du jeu, c'est de naviguer sur les flots pour atteindre différents objectifs. Donc, vous avez des bateaux à piller, le typhon, le trésor, le mort-vivant, la sirène, le kraken. Le but du jeu, c'est d'éliminer le kraken. Piochez une carte et interprétez le symbole de la carte, flèche gauche ou droite. Les courants imposent une nouvelle direction. Donc en fait, à chaque fois, vous tirez une carte et vous voyez si vous devez aller à gauche ou vous devez aller à droite. À chaque fois que vous arrivez de toute façon quelque part, vous pouvez soit aller à gauche, soit aller à droite. Voilà, déplace-toi jusqu'à la prochaine mission et épargne le montant indiqué. Donc à chaque fois que vous tombez, là c'est le départ, oui je l'ai mis. Donc à chaque fois que vous tombez sur un des symboles, vous épargnez le montant qui est juste là. Donc, lorsque tu auras vaincu le Kraken, la mission sera terminée et tu auras prouvé ta valeur à l'équipage. En sachant que si vous voulez voir, parce que là c'est pareil, je vous montre. Là.
Je vous ai pas montré, mais il y a aussi pour le Cosmic Defenders. Donc, je disais, pour l'ombre du... Oui, pour le Cosmic Defenders, vous avez aussi du coup et les cœurs de vie à mettre au fur et à mesure quand vous les perdez. Soit vous les mettez dans votre enveloppe et au fur et à mesure que vous les perdez, vous les enlevez, ou inversement, enfin vous faites comme vous voulez. Et là c'est pareil, au fur et à mesure que vous tombez sur les symboles, vous pouvez les ajouter parce que là vous avez remarqué, il n'y a pas de tracker. C'est la surprise, c'est le jeu, c'est l'immersion. Certes on parle de budget, mais histoire d'avoir un petit plaisir et d'être vraiment que ça soit immersif, on regarde pas combien on a mis, on comptera à la fin, d'accord? Après, vous pouvez très bien vous faire un tracker si vous le souhaitez, un bout de papier, vous écrivez, vous pouvez, mais non seulement ça allait rajouter des pages, j'avais pas spécialement envie, et puis pour la lecture du jeu, c'était plus simple qu'il y ait 2 pages, parce que là, vous imaginez, j'aurais dû rajouter un tracker, c'était pas possible, ça aurait fait du coup plusieurs pages, au moins 2 autres pages, rien que pour le tracker, j'avais pas envie, ok? Allez, on continue. Ah, je vous ai spoilé le jeu d'après. Allez, c'est parti, on continue. Je pense que ça a été assez clair pour celui-là. On passe au nouveau jeu qui est un peu plus coloré. Hein. J'ai essayé, hein, je vous assure, j'ai essayé. Je me suis dit, faut que je colorie un petit peu tout ça parce que là, c'est quand même assez sombre. Everland, ok? Là où les souvenirs ne s'effacent jamais. Vous retrouvez Alex, c'est votre meilleur ami d'enfance. En fait, vous vous êtes fait une promesse il y a 10 ans où vous vous êtes dit, si jamais on se perd de vue, dans 10 ans, on se retrouve dans ce parc d'attractions. Et c'est chose faite, 10 ans plus tard, vous y allez en espérant le retrouver, et vous le retrouvez, et vous passez la meilleure journée de votre vie. Voilà. Le but du jeu, c'est de faire toutes les attractions en mettant le montant associé. Comment jouer? Chaque attraction a un coût. Quand tu l'as fait, tu mets l'argent de côté. Tu peux faire les attractions dans l'ordre que tu veux. Il est possible de refaire une attraction plusieurs fois si tu souhaites économiser plus. Et une fois toutes les attractions complétées, tu relèves le défi et gagnes un ami pour la vie. Alors, pause, je bois. Hop, comme ça je vous laisse un petit peu sur cette image. Non, ça va pas rester comme ça, je suis désolée, c'est pas grave. Si ça va rester. Ah, ça revient sur mon jeu préféré. Allez. Donc voilà, là vous avez du coup le coût, bateau pirate 7 euros, stand de tir 4 euros, piscine 9 euros. Et vous avez à chaque fois le petit, et c'est pareil. Vous avez... À chaque fois que vous l'avez fait, vous pouvez du coup découper et le mettre dans votre enveloppe pour savoir que vous l'avez fait. Voilà. Voilà, voilà. On continue. C'est parti. Mon autre jeu préféré. Scène de crime. C'est un jeu de cherche et trouve. Ok? Donc là, vous avez la liste des objets à trouver, la scène de crime. Donc en fait, là c'est pareil, j'ai fait une petite histoire autour de la créature du docteur Frankenstein qui s'est enfuie. Et au cours vous la poursuivez et au loin vous entendez un cri et vous levez la tête et vous voyez la créature sortir d'un appartement. Le docteur Frankenstein décide de poursuivre la créature pendant que toi tu vas voir là d'où proviennent les cris et tu te rends compte que la créature a tué quelqu'un et t'entends les sirènes de police au loin, t'essaies de t'enfuir mais trop tard, tu tombes nez à nez avec l'inspecteur Falk qui est juste ici, petit clin d'œil à Peter Falk qui est l'acteur qui joue Columbo, qui est une de mes séries que j'écoute quasiment tous les soirs pour m'endormir parce que sinon j'ai le cerveau qui réfléchit beaucoup trop et du coup c'est comme je connais les épisodes par cœur, mais ça m'endort, c'est soporifique, enfin non j'adore hein, soporifique, c'est pas dans le bon terme en tout cas. Donc bref, donc voilà, il va falloir prouver du coup ton innocence avec les choses qu'il y a sur la scène de crime, ok? Bon bah, je lis le but du jeu. Tu es accusé à tort d'un crime que tu n'as pas commis, l'inspecteur Falk te soupçonne, et la seule façon de prouver ton innocence est de retrouver tous les indices disséminés sur la scène du crime. Chaque objet découvert te rapprochera de la vérité, mais attention, chaque preuve a un coût qui représente l'argent que tu dois mettre de côté. Ton objectif est d'économiser 60 euros en tout pour compléter l'enquête et t'innocenter. Donc là, tu as la liste des objets avec le montant, et là, tu as le visuel, et voilà. Bon, je pense que c'est assez clair. Là, c'est pareil. Vous avez l'annexe avec les objets à découper pour, au fur et à mesure que vous l'avez trouvé, vous le mettez dans votre enveloppe. Ça, je leur ai beaucoup dit ça. Vous avez compris. Donc, franchement, je ne sais pas si vous pouvez zoomer parce que je vous ai zoomé aucun messieurs que j'ai fait là. Hein? N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez de ces messieurs. Hein? Parce que je peux vous dire que... Est-ce que j'ai un petit peu galéré? Un petit peu. Un petit peu. Allez, on passe au suivant. Le suivant qui est
le manoir hanté qui est un mélange de Cluedo et de Ghostbusters. Voilà, rien que ça. Donc là, ce monsieur est un ami du docteur Frankenstein et en fait, tu te rends compte que la victime de la créature n'a pas été choisie au hasard. Et sur la scène de crime, tu as découvert une photo déchirée et dessus, il y avait une adresse. Et donc du coup, tu décides de t'y rendre parce qu'en fait, il y avait une aura étrange autour de cette photo. Et ce monsieur que vous voyez là, il est là. Alors attendez, il faut que je vous dise comment je l'ai mis ça. C'est un expert en paranormal. En fait, c'est un enseignant en occultisme et en phénomènes surnaturels le jour et il se transforme en chasseur de fantômes la nuit. Et donc du coup, il vient t'aider dans cette mission. Donc ta mission, pour atteindre l'ombre mystérieuse qui hante ce lieu, le boss, tu vas devoir capturer tous les fantômes présents dans le manoir afin de l'affaiblir et espérer découvrir la vérité. Mais attention, chaque fantôme a une faiblesse. Tu ne pourras pas les attraper si tu ne possèdes pas l'objet spécifique qui les affaiblit. Déroulement. À chaque tour, tu pioches une carte et regardes son chiffre. Si tu pioches un chiffre de 1 à 6, tu peux récupérer l'objet correspondant et épargner son montant. Il est conseillé de récupérer tous les objets avant de s'attaquer aux fantômes. Si tu pioches un chiffre de 1 à 6 et possèdes déjà l'objet correspondant, tu peux alors capturer le fantôme et le même chiffre en échange de son coût. Si tu pioches un 7 et que tu n'as pas encore tous les fantômes, tu perds un objet de ton choix. Si tu pioches un 7 et que tu as capturé tous les fantômes, tu peux alors affronter le boss. L'objectif, chaque objet et chaque fantôme a un coût en euros et pour réussir le défi, tu dois mettre cette somme de côté dans ton budget. Donc, les fantômes, est-ce qu'on voit bien? Parce que c'est vrai que du coup c'est assez sur le côté. C'est ici le montant. Vous avez du coup combien il vous coûte le fantôme, sachant que le boss c'est 10 euros. Et là, les objets. Je vous ai mis aussi des conseils. Donc commencez par récupérer tous les objets, sinon tu risques de perdre du temps et de l'argent. Prends gaffe au chiffre 7 si tu ne veux pas perdre un objet et ralentir ta progression. N'oublie pas, le boss ne peut être combattu que lorsque tous les fantômes ont été capturés. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Oh, j'adore. Franchement, je les trouve. Bon, je vous ai dit, hein, c'est très sombre. C'est très sombre, mais c'est à la fois très très beau. Allez, on continue. L'avant-dernier, le virus du bonheur. Alors, pour celui-ci, je me suis inspirée du jeu Plague Inc., qui est un jeu mobile auquel j'ai joué il y a quelques années, avant le coronavirus d'ailleurs, qui est en fait où tu es un virus et où tu dois te propager à la Terre entière. Et en fait, tu as des mutations qui te coûtent Enfin, chaque fois, tu dois choisir entre une mutation. Et en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de contaminer, j'ai dit, la Terre entière, etc. Bref, de survivre, ok? Et de tuer, par la même occasion, tous les humains. Bref. Donc en fait ce monsieur là, justement c'est un ami du docteur Bones, le docteur Bones est beaucoup présent dans mes histoires. Et donc c'est le docteur Elias Bloom, je vous le montre un peu plus près, voilà, qui est un brillant biologiste et en fait il fait une découverte, il fait la découverte de ce fameux virus inédit qui n'est pas comme les autres, qui au lieu d'affaiblir les humains, lui procure une euphorie intense et de l'énergie du bonheur contagieux. Donc le but du jeu ça sera de faire évoluer ce virus pour qu'il se propage à toute l'humanité. Donc la première chose, donc ça a coupé, je vous disais, déroulement du jeu. Tu choisis une carte d'évolution dans laquelle investir. Tu choisis une catégorie d'évolution à investir. Donc vous avez mode de transmission, mutation, résistance, contagion, symptômes. Tu tires une carte et tu regardes le symbole. Check vert, tu obtiens le bonus de la catégorie choisie. Ajoute le pourcentage indiqué à ta jauge bonus et paye le coût en euros mentionné. Stop rouge, tu subis le malus de ta catégorie. Ajoute le pourcentage indiqué à ta jauge malus et paye le coût en euros mentionné. Donc elle est là, la jauge bonus, et vous avez en dessous la jauge malus. Donc là, vous faites une croix au fur et à mesure, au crayon gris ou au feutre effaçable. Ou voilà, parce que là il n'y a pas d'annexe pour celui-ci parce que je trouvais ça trop compliqué pour celui-ci, et vous choisissez du coup un pays de départ dans lequel vous propagez et au fur et à mesure vous contaminez les pays. C'est à dire que quand vous commencez vous dites allez je pars par exemple d'Amérique du Sud, et si jamais vous êtes en bonus vous dites bon je pars de là, vous voyez je commence à être fatiguée. Donc ensuite propagation du virus, tous les 10% de jauge bonus tu peux ajouter un pays supplémentaire à contaminer. Tous les moins 10% de jauge de malus, tu dois retirer un pays de ton choix, perdant ainsi ta progression. Continue à investir dans les catégories de ton choix à chaque tour. Tu peux renforcer certaines stratégies ou diversifier tes améliorations. Fin de la partie, si ta jauge bonus atteint 100%, victoire, le virus de bonheur est un succès mondial. Si ta jauge malus atteint 100%, défaite, le virus a été maîtrisé avant d'atteindre son plein potentiel. Donc, par exemple, je vous fais pour le mode de transmission, vous avez la propagation ultra rapide.
plus 20%, le virus devient aérosol et reste en suspension plus longtemps, coût 10 €. Et le malus de mode de transmission, vous avez désinfection de masse, moins 15% de malus. Le gouvernement impose des protocoles stricts de nettoyage. Et donc là, ça te coûte, oh là j'ai pas mes lunettes, ça te coûte 8 €. Voilà. Voilà pour ça. Allez, le dernier qui se compose en 4 parties, qui fait partie aussi de mes préférés. Et là, c'est le Date-moi version Dr Bones. Vous allez retrouver certains protagonistes que vous avez vus juste avant ici. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était que de base, je voulais que tous les protagonistes qu'on a vus jusqu'à maintenant se retrouvent dans le Date-moi, que vous puissiez le retrouver en date. Malheureusement, ça aurait fait beaucoup trop long, donc je ne l'ai pas fait. Mais si jamais vous voulez un volume 2, si vous voulez un spécial Date-moi, enfin, on peut s'arranger. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le Date-moi? C'est une romance interactive où en fait, vous avez 4 scènes à chaque fois. Et à chaque scène, vous allez devoir avoir une réaction particulière. Option A, option B. Il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Sachant que la bonne réponse coûte plus cher que la mauvaise. Et en fonction de ça, en fait, tu remplis le cœur à fond pour gagner le bonus final et gagner ta carte coquine. Oui, parce que je vous la montrerai, mais vite fait, parce que je ne veux pas trop vous spoiler la carte coquine. Et donc, vous avez le cœur là à remplir au fur et à mesure. Voilà, donc là, on a le Dr Bones, sachant que pour vous expliquer un petit peu comment est le Dr Bones, il est très maladroit. Voilà, il est plus à l'aise avec le scalpel, je précise, dans sa salle d'opération qu'en rendez-vous. Voilà, je vous en dirai pas plus. Ensuite, donc là du coup je ne vous lis pas, soit vous lisez vous, mais le but c'est quand même de s'amuser, donc voilà, je vous montre pas, vous verrez ça une autre fois, et je vous montrerai à la fin bien évidemment la carte coquine. Ensuite on a la version avec le capitaine Victor Aurélien, donc là on est concrètement dans le jeu que j'avais fait avec le combat contre le Léviathan. Donc du coup on le retrouve notre capitaine et en fait on a des petits choix stratégiques et toujours pareil, il y a une bonne réponse, il y a une mauvaise réponse à chaque fois. Hop, je vous montre un petit peu aussi le visuel. Franchement je suis trop contente parce que ça j'ai galéré à faire ça, parce que créer de toutes pièces un personnage et lui faire des positions différentes, c'est pas facile, mais j'ai réussi. Donc voilà, hop. Bien évidemment, à la fin, c'est si vous n'avez pas atteint les 30%, les 30 € de... Attendez, il est où le cœur? Ah mince, je ne l'ai pas mis le cœur là. Ah, il n'y a pas le cœur à remplir. Bon, vous le remplirez. Vous remplirez là. Bon, j'ai pas mis le cœur ici. Mince, il va falloir que je le rajoute. Il n'y a plus de place dans l'histoire. Je le mettrai à côté peut-être, je sais pas. J'ai oublié le cœur ici. Bon. Sachant que, bon, vous le savez, il faut atteindre 30 € pour avoir la carte coquine. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Donc, on va passer du coup à l'autre, Date-moi, qui est avec la version avec le docteur Frankenstein. Donc, je vous le montre juste ici. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. Hop, là j'ai mis le cœur. Non, mais il y a juste avec Aurélien que j'ai oublié, quoi. Donc, Aurélien, je vous ai pas dit, si je voulais vous dire ça. Il est assez froid, voilà, c'est quelqu'un qui est très stratégique, assez froid, assez distant, très professionnel, mais il y a des petits moments où vous sentirez qu'il y a de l'attirance. Voilà. Ensuite, le docteur Frankenstein, lui, par contre, et là, franchement, je sais pas si ça va vous plaire. Hein. Là, je suis partie, vous voyez, c'est vraiment très sombre. Là, je suis partie vraiment dans le côté romance, girly, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais vous dire, donc le docteur Frankenstein, lui, il est très mystérieux, voilà, il est très mystérieux, très froid, il n'a pas envie de s'attacher, il a un petit peu peur, on n'a pas l'habitude qu'on s'intéresse à lui, voilà. Hein, il est très solitaire aussi. Donc voilà, le voici, le voilà, regardez-moi ça. Vous n'avez pas vu la carte coquine? Je me suis amusée à faire les cartes coquines, vraiment je me suis éclatée à les faire. Ensuite, bien évidemment, le Date-moi avec la version Inspecteur Folks. Alors vous avez vu, j'ai mis un S, c'est Inspecteur Folk. Je me suis trompée, j'ai mis un S là aussi. Donc lui, il est totalement différent, l'inspecteur Folk, parce que lui, il est très coquin, il est très tactile et très taquin. Voilà. Lui, il aime bien faire un petit peu du rentre-dedans, etc. Et il n'a pas froid aux yeux. Hein, c'est un inspecteur, voilà, il est très sûr de lui, etc. Donc voilà, je vous montre les images.
Et ensuite, on passe du coup à la partie annexe où il va falloir découper. Je vous les ai montrés, mais je vous ai juste pas montré du coup la partie la plus intéressante qui est du coup, voilà, les cartes coquines. Je vous montre juste comme ça, donc qui seront à découper. Et bien évidemment, ça va avec la scène finale, hein. La scène finale se terminera toujours dans la chambre à coucher. Voilà, enfin, bon, vous avez compris. Un rapprochement physique avec le personnage. Voilà, bon, attendez, je me remets de mes émotions. J'ai besoin, j'ai besoin de savoir, est-ce que ça vous plaît? Quel est votre défi, enfin c'est plus des défis là, c'est des jeux. Hein. Quel est votre jeu préféré dans tous ceux que je vous ai fait, dans les 12 que je vous ai fait? Est-ce que vous voulez en voir plus? Parce que là je suis partie dans un délire, c'est tout nouveau pour moi. Et je ne sais pas du coup est-ce que ça va plaire ou pas. Donc j'attends vraiment votre retour sur la façon aussi de comment ça se joue. Enfin bref, j'attends vraiment votre retour sur ce que vous en pensez de ma dernière création. Voilà. Sachant que, pardon, je me suis restreint parce que je me suis restée que sur 2 pages. Mais si par exemple il y a un jeu qui vous plaît plus, ben, je pense à, oui parce que ça c'est mon jeu préféré, scène de crime, et que je le pousse à fond et j'en fais un, mais bon, est-ce que c'est pas trop, parce que j'avais plein d'idées hein, sur ça, je suis restée vraiment soft pour essayer de que ça soit réduit, mais j'aurais pu partir tellement plus loin, il y a beaucoup trop d'imagination là-dedans. Donc surtout voilà, n'hésitez pas à me dire votre retour, j'en ai besoin. Il est disponible sur Amazon au prix de 20 €. Que vous dire d'autre? Bah voilà, écoutez, c'est tout, je crois. Hein. Je vous ai tout dit. Je vais poster cette vidéo plus tôt. Sur Instagram, ils l'ont déjà vue. Et du coup, prochainement, là, la prochaine étape, ça va être mon livret de coloriage Coloris tes épargnes qui va bientôt sortir. Je vous montrerai dès que ça sera disponible, qui est là, qui est totalement autre chose, puisque là, c'est sur du coloriage. Donc, les défis, c'est assez... enfin, j'ai fait des trucs qu'on ne voyait pas partout, etc. Mais ça reste assez basique, tandis que là, ma création, elle est en plein potentiel là-dedans. Donc voilà, et prochainement du coup, bah, il faut que je finisse ma formation là actuellement. Je dois finir ma formation et je tiens à vous dire que vraiment grâce à la formation, vous allez voir un avant-après. Hein. Concrètement, je vais me professionnaliser vraiment sur les réseaux sociaux, faire des choses beaucoup plus propres. C'est pour ça que j'ai changé mon pseudo, mon logo, que j'ai refait mon visuel, etc. Pour que ça soit plus parlant et que ça me ressemble plus. Voilà, c'est tout simplement. Et je vais vous proposer tellement de choses aussi en plus que j'ai hâte. Pour vous spoiler un petit peu, ce que je peux vous dire, c'est que il y aura plusieurs parties. Il y aura 3 parties sur mon site internet. Je peux vous le dire dès maintenant. C'est qu'il y aura la partie du coup système des enveloppes où je vais vous proposer un e-book gratuit sur. Faut que je le fasse. C'est pour ça que c'est assez long. Ça va prendre assez de temps. Où je vais vous présenter un e-book gratuit sur comment commencer les enveloppes, ce que c'est, quelle enveloppe, par quoi commencer. Vraiment tout ce qu'il vous faut pour commencer le système des enveloppes avec pourquoi pas des outils mais très assez soft, mais au moins que vous ayez de quoi débuter. Et un accès VIP. Alors je pense qu'il y aura les 2 modes pour l'accès VIP avec un abonnement mensuel avec un prix réduit où vous aurez accès du coup à toutes mes créations au fur et à mesure que je les mettrai sur le site et du coup en version PDF. Comme ça vous pourrez les imprimer depuis chez vous. Et ou alors, ou je ne sais pas encore, un prix fixe pour avoir l'accès pendant 1 an et 1 an de mes créations qui sont dessus. Voilà, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais ça va se passer comme ça. Comme ça, je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient bien pouvoir imprimer mes créations. Eh bien, pardon, je vous fais bouger, ça sera possible grâce à cet accès VIP. Ensuite, il y aura la deuxième partie qui sera la formation pour toutes les personnes qui veulent se former sur le marketing digital. J'ai vraiment, j'ai fait une page, je suis en train de vous faire un truc vraiment très très bien pour toutes les personnes qui ont un domaine d'expertise ou pas, comme je vous ai dit au début. Si vous avez envie de gagner de l'argent passivement, bref, je vous mettrai le site. Vous aurez, en plus de la formation, moi je vais vous offrir plus de 500 idées tout court de business rentable que vous pouvez faire grâce au marketing digital. Vous aurez aussi 260, je crois que c'est ça, je ne sais plus, je crois que c'est 260 phrases d'accroche à mettre sur vos réels, vos vidéos que vous comptez mettre sur les réseaux sociaux, et aussi plus de 7000 vidéos
faceless, donc pour toutes les personnes qui ne veulent pas montrer leur visage, il y aura plus de 7000 vidéos que vous pouvez utiliser pour vos contenus. Vraiment, et plus la formation. Donc vous aurez vraiment tout ça, tout ce pack-là, plus moi qui pourra vous aider pour gagner vos premières ventes et ainsi rembourser du coup l'achat de la formation, parce que l'achat de la formation, à l'heure où je vous parle, elle est à 597 € et payable en 3 fois 200 €. Et que vous dire d'autre? Et voilà, la formation, vraiment, concrètement, si que vous soyez déjà sur les réseaux sociaux ou pas, mais que vous stagnez, que vous n'arrivez pas à atteindre le chiffre d'affaires que vous voulez, etc. Ou si vous voulez vous lancer, la formation, elle est faite pour vous. Même si vous êtes nul en informatique, c'est vraiment tout bien expliqué comme il faut. Il y a les étapes, il y a les vidéos, il y a plus de 18 heures de vidéos, il y a plein de modules, enfin tout est ultra bien expliqué. Et en plus de ça, vous avez aussi mon accompagnement, plus tous les outils que je vous propose. Et la troisième partie, ça va être la partie bonus avec comment gagner de l'argent, parce qu'en fait là on va le système des enveloppes qui va être comment gérer son argent, la formation pour comment gagner de l'argent et la partie bonus pour comment gagner de l'argent un peu plus facilement dans le style justement avec Emrys, avec des achats de courses, avec du cashback, des applications qui peuvent vous rémunérer type Mouvance, etc. Tout sera des liens type Boursorama Banque, parce que Boursorama Banque, c'est une banque dans laquelle je suis depuis 7-8 ans, qui peut être très intéressante parce que quand vous ouvrez un compte là-bas, vous avez une prime. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des primes de parrainage. Donc à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous pouvez toucher de l'argent. Donc voilà, tout plein de modèles de façon de comment gérer son argent et comment en gagner. Voilà, ça va être vraiment un truc optimisé. J'ai hâte de vous le présenter parce que ça va être aussi, c'est un autre gros projet dans lequel je suis. Et ça va me rendre plus crédible aussi. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à Instagram, Facebook, TikTok, je suis partout. Thread aussi, j'ai même. Et puis je vous attends en commentaire. On se retrouve très très bientôt. Bientôt à la fin du mois pour faire justement la clôture du mois de février et préparer février-mars ensemble. Je n'arrive pas à vous faire de vidéos sur le bilan à chaque fois par semaine. Parce que peut-être aussi parce que je trouve pas le temps, j'ai d'autres choses. Il y a d'autres choses qui me motivent plus que ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je serai là pour la clôture et l'ouverture du mois de mars. Et vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans mon budget. Écoutez, voilà, je pense que ça y est, la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao!